Moi, ce que je sais là, c'est que le seul président de la Chine, de la Yoro Gang là, c'est Yoro. Moi, il ne peut pas être président. Je m'appelle Ange DJ et je suis le fils d'un médecin et du meilleur musicien. Moi, mon vrai nom, c'est Badreddine Hussein. Badreddine Hussein. Badro, c'est un surnom. C'est un surnom depuis ce petit. Badreddine, ça pousse un peu sur Badro. Donc ils m'ont donné le surnom qui est Badro. Badro. Et Escobar, c'est... bon, j'aime bien tout ce qui est action, tout ce qui est mafia, tu vois un peu, non? Donc je me suis nommé Escobar. Badro Escobar. Lien Pablo Escobar. Voilà, Pablo Escobar, on peut dire c'est à peu près les... Tu vois, voilà. On te connaît pour certaines de tes activités et aussi pour ton affinité avec DJ Arafat. Aujourd'hui, on est là, on a envie de savoir qu'est-ce que fait Badro? Quelles sont les différentes activités qu'il a? Bon, je suis un entrepreneur, un jeune entrepreneur, voilà. J'ai un restaurant et j'ai un hôtel que je suis en train de finaliser sur Assini. Voilà. C'est tout? C'est juste dans... Voilà, c'est tout, c'est tout. Tu fais rien d'autre à part ça? Non, je fais rien d'autre. Les gens sont beaucoup curieux, ils voient quelqu'un, il y a des trucs, des tatouages. Est-ce qu'il n'est pas aussi dans des trucs bizarres? Jamais. Jamais. Jusque j'ai fait plein de pays, plusieurs pays, tu vois. Donc, j'ai plein d'amis dans les autres pays. Donc, c'est un peu le style, quoi. Tu vois un peu, non? C'est un peu le style. Et puis, on peut dire même c'est la gamme de la Yoro Gang même, tu vois un peu, non? Nous les Chinois là, c'est comme ça, on est tatouage, boucle d'oreille, tu vois, les styles bizarres, tu vois un peu, non? Là, quand moi ils passent quelque part là, forcé là, ils vont me regarder. Là, c'est forcé, tu vois un peu, non? C'est ça. Alors, parle-nous aussi de ton projet d'hôtellerie à Assini. C'est quoi? À quoi ça tombe là-bas? C'est qui arrive là? C'est quoi? Bon, c'est un hôtel que je suis en train de faire un peu showbiz, tu vois, un peu pour le coupé décalé, les trucs comme ça. C'est pour faire vivre un peu le coupé décalé, tu vois, parce qu'il y aura des mini-concerts, des lives, tu vois un peu, non, il y aura des artistes qui seront là, tu vois un peu, non. C'est plus pour le showbiz, tu vois un peu, non. C'est un complexe alors? C'est un complexe, j'ai quoi, un hôtel de 25 chambres. Un hôtel de 25 chambres et puis il y a des temples, tu vois un peu, non, un peu style, comment je vais te dire, Hollywood, tu vois un peu, non. Mais juste que le but c'est un truc de showbiz, tu vois un peu, non, un truc d'artiste en fait, tu vois un peu, c'est pour faire vivre le monde artistique, tu vois un peu, non. Surtout à Assini là-bas, c'est un coin paradisiaque, tu vois, où tous les artistes, la population même s'en va pour faire le week-end, tout ça, tu vois un peu, non. Mais pourquoi ne pas faire un truc là-bas où éloigner un peu la ville et aller côté mer, s'ambiancer, tu vois un peu, en même temps showbiz, tu vois un peu, non. Il y aura peut-être, comment on dit ça, les beach parties, en même temps l'animation, tu vois un peu, non, coupé décalé, un podium où les artistes vont prester. Tu vois un peu, tout ça, ça fait partie du showbiz en fait. C'est pour faire vivre le showbiz. C'est pour faire vivre le monde du coupé décalé, le monde artistique. Alors, on te connaît aussi pour ton appartenance à la Yoro Gang. La Yoro Gang de DJ Arafat qu'on voit juste derrière. Ouais. On a envie de savoir comment est-ce que vous êtes connus. Comment s'est fait votre rencontre? On s'est connus, moi et Arafat, à la Riviera. Il habitait en ce moment à la Riviera et j'avais une station que je gérais à la Palmeraie, Riviera Palmeraie. Et c'est dans ça, lui venait chaque matin. Il venait tous les matins pour prendre son carburant. Donc je le voyais, mais je ne m'approchais pas, quoi. Tu vois un peu, non?
bon, j'entendais parler de lui, mais j'avais pas le courage ou bien j'avais pas le truc de s'approcher de lui, tu vois un peu, non? Donc un jour, peut-être après 3-4 mois comme ça, il est venu à la station avec son Boeing et il est venu prendre carburant. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'approcher de lui? Après il est parti, c'est un être humain comme moi. Donc je me suis approché de lui, il a dit, Yoro, c'est comment? Il dit, ça va tranquille. Il dit, ton carburant aujourd'hui là, c'est moi, il paye. Tu vois, il dit, ah c'est comment, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, tu viens à chaque fois que tu viens, il ne m'approche pas de toi. Tu sais que moi je suis là, mais il ne m'approche pas de toi, quoi. Tu vois, mais aujourd'hui là, c'est moi, il paye ton carburant. Tu veux ou tu ne veux pas, il paye. Tu vois un peu, non? Il dit, ah c'est cool, ouais, tu es un bon gars, tu es un bon gars. Il dit, non, je ne suis pas un bon gars, il a te montré que je suis vraiment un bon gars. Tu as la voiture qui est garée là-bas, là. Quand il a regardé quoi là, il a dit ouais, il voit une voiture en circulation sur les routes. Il dit non, tu ne vois pas ça, alors tu vas bien voir ça. Donc on a pris la route, tu vois un peu non, de la Palmeraie en partant vers le plateau. Et c'est là on a essayé de, tu vois un peu non, la vitesse et tout. Bon il a vu qu'il était prêt, il était un chauffeur et tout. Donc on a garé à l'entrée du plateau. Il y a un terrain de football juste à ta droite, je ne sais pas si tu connais, tu vois. Donc, on a garé, c'est là on a commencé à causer, ouais, Badrou, tu es prêt, tout, tu as appris à rouler quand, tout ça, tu vois un peu, non? Il dit non, que depuis j'ai 16 ans, il maîtrise, tu vois un peu, non? Donc, il a dit, ouais, qu'il a aimé ma manière de rouler et tout, que ouais, et c'est comme ça on a échangé les numéros, tout ça, et puis on est devenus amis depuis ce jour-là. Vous êtes restés bons amis, on a voulu savoir s'il y a une anecdote, une expérience de vie entre Arafat et toi. Qui t'a marqué, qui te reste grave? L'expérience que j'ai gagnée d'Arafat, c'est que il faut toujours être fort. Tu vois un peu, non? Il ne faut jamais baisser les bras. Malgré tout ce qu'il arrive là, il était toujours un garçon, tu vois, non? Tous les problèmes qu'il avait là, lui-même il gérait ça même, tu vois un peu, non? C'est vrai qu'il est passé dans plusieurs moments de difficultés, mais il a su se maintenir, tu vois un peu, non? Et c'est les trucs que nous, on peut apprendre de lui, tu vois un peu, non? Surtout son courage et puis la force qu'il a, tu vois un peu, non? La force, c'est pas qu'il a la force de lui-même, quoi, mais il a une force dans, je sais pas, dans son âme peut-être, tu vois un peu, non? Voilà. Alors, raconte-nous une histoire vécue, une histoire particulière avec Arafat qui t'a vraiment marqué. En fait, j'ai plein de trucs que je ne sais pas par quoi commencer, tu vois, mais je vais vous expliquer peut-être une histoire, voilà. J'étais calé chez moi, c'était un vendredi, un samedi. J'étais calé chez moi, tranquille. Arafat m'appelle, il me dit, Badrou, faut t'apprêter, ça va Daoukro. Il dit Daoukro, allez là, Daoukro, il était 16h. Il dit Daoukro, allez là, il dit pardon, laisse-moi y être dormi, je suis fatigué. Il dit Badrou, prends ta moto puis tu viens, il t'attend. Il dit ok, comme tu insistes là, il vient. Donc il a démarré ma moto, il a porté ma combinaison tranquille, je suis allé chez lui à la maison. On partait à Daoukro, il avait une prestation à Daoukro que Bédier l'avait invité et tout, tu vois. Donc il dit ok, on est arrivé chez lui à la maison. Il s'est apprêté, tout, on a pris la route, on était 3 motards et puis le reste, les danseurs, managers, ils étaient dans la voiture. Donc, on est arrivé, on a pris la route, on a payé les bières, tout, on s'est mis bien, on a bu un peu. Les bières sont dans les sacs, bien lourds, tu es là sur la moto est déjà lourde, tu vois bien non? Donc, on a pris la route, arrivé vers Alépé. C'est Alépé, ouais, Alépé, il y a un virage. Bon, le virage là, moi, il ne maîtrise pas le virage. C'était ma première fois d'aller à Daoukro. Bon, lui, il a déjà pris la route un temps, tu vois, je ne sais pas c'est quand, mais c'est que tu maîtrises la voie. Donc, arrivé à l'épée, avant le virage maudit là, on avait un village maudit là, il y a eu beaucoup de morts là-bas. Donc, Arafat est devant moi ici au milieu, et puis il y a un gars qui s'appelle Vladimir Poutine. On était 3 motards, il était derrière moi. Arafat prend la voie, il était en vitesse. Donc il prend la voie et puis il s'en va. Moi, il n'a pas vu le virage, j'ai rien vu, tu vois un peu, non? Donc, j'étais à 5 minutes ou bien à 3 minutes du virage. Mais il était en vitesse, tu vois un peu, non? Le temps de voir le virage là, non, c'était trop tard. Il dit, il y a l'allée virage là, il a volé comme un truc là, je ne sais même pas comment il te dit là. Je suis tombé sur les bières.
On avait payé les billets. Je suis tombé sur les billets. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de... Non, il y a eu des fractures, mais il n'y a pas eu grande chose, quoi. Tu vois un peu, non? Il était 22h, 23h. Et dès que j'ai fait mon accident, la pluie a commencé. Tu vois un peu, non? Donc les villageois sont venus, m'ont soulevé. Ah, Badro. Bon, ils ne m'ont pas dit Badro. Ils ont dit, ah, Dieu merci, il est vivant, il est vivant. Tu vois un peu, non? Dès que moi j'ai fait mon accident, je me suis levé. Donc ils m'ont dit que le virage là, qu'il n'y a pas un qui fait un accident là-bas et puis ils ne meurt pas. Il ne meurt pas, tu vois un peu, non? Donc Arafat a fait demi-tour, il était 22h, on devait rester à 23h à Daoukro. Les gars nous attendaient. Il a fait demi-tour. Bon, il n'y a rien à faire, quoi, tu vois un peu, non? Il était blessé, c'est vrai. Il m'a mis sur sa moto, il a roulé, il y a des photos même qu'il a publiées même. Je suis monté derrière lui, on est arrivé à 23h30 à Daoukro sous la pluie. Sous la pluie. Blessé. Hein? Blessé. Il était blessé. Arrivé à l'entrée, il y a un ministre, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle, un député de Soro, comment il s'appelle, de Bédié, qui a envoyé l'ambulance, ils m'ont mis dans l'ambulance pour faire les soins. Mais malgré ça là, à 23h30, minuit, il était sur le podium. Malgré mes blessures là, il était derrière Yoro en train de prester. Bon, ça c'est un truc que je peux... Mais il y a un deuxième truc aussi. On était allé à Bouaké pour prester. Il y avait un concert à Bouaké au stade de Bouaké. Donc on arrive à Bouaké, on était en moto toujours. Hein. On arrive à Bouaké, il était 20h, 20h30. Donc le promoteur de spectacle, il a payé la moitié du premier cachet. Il manquait le deuxième cachet. 21h30, 22h, les managers Habib Marouane, Toit Rouge. Ils appellent le promoteur dit non, qu'on est en train de vendre des tickets, qu'on n'a qu'à attendre, ils vont envoyer le restant du cachet. Ok, on attend. 22h30, 23h, bon moi j'ai fait ma chicha, tu vois, il voyait que l'affaire là était trop tard. Il a fait ma chicha, je me suis calé devant la résidence tranquille, tu vois, ils sont filmé ma chicha, on attend le feu vert pour aller au stade, tu vois un peu non? 22h30, 23h, mon rôle là n'appelle pas. 23h30, promoteur appelle pour dire que lui n'a pas le reste du cachet, que d'attendre un peu, il a presque vendu ses tickets. Minuit 30. Minuit 30, Arafat n'est pas encore arrivé au stade. Stade là, ils étaient en train de casser ce stade là. Il y avait du monde comme pas possible. Tu vois bien non? Donc, Arafat se lève quand il dit, les gars, démarrez les motos. On bouge à Yakou. Il était quelle heure? 1h30, 2h du matin. On quitte Bouaké en moto. On quitte Bouaké à Mouko à minuit 30, 1h du matin. On prend la route de Yakou. Mais pour sortir de Bouaké là, Yeri, tu as eu les Zakata là, on dirait Foumi. Zakata on dirait Foumi. Mais si un d'entre nous tombait, on était mort. Ben, on a fui Bouaké. Tout le monde savait qu'on partait, on quittait Bouaké. Tu vois bien non? Si un d'entre nous tombait ou bien un truc, on était mort. Donc on a pris la route à 1h30, 2h du matin pour aller à Yakourou. Et c'est là on a dormi, on a Bakro à Yakourou. Et le matin on a fait une vidéo pour dire que ouais, voilà, on a expliqué un peu ce qui s'est passé. Voilà. Il y a plein de trucs, mais si je vais tout expliquer là, on ne va pas finir ici. Donc comme toi, Arafat aussi c'est un businessman, donc ouais. avec son affaire d'argent. C'est ça, c'est ça. Bon, tout le monde, hein, c'est pas Arafat seulement, tout le monde. Mais lui, son affaire d'argent là, il n'y a pas l'homme. Faut toucher Java. Aujourd'hui, ouais. C'est vrai, Arafat n'est plus, okay. Mais il a quand même laissé un héritage. Ouais. Et dans son héritage, il y a la structure, Yorogang, qui est là. Et depuis un certain moment, avec tout ce que tu as eu à mener comme activité, en tout cas au niveau des fans, des mélomanes, tu es ressenti comme étant la personne idéale pour être à la tête de ces structures-là, la Yorogang. C'est quoi ton ressenti dessus? Et puis est-ce que tu penses que voilà, tu es capable de pouvoir gérer ce rôle de président de la Yorogang? Bon, déjà, je reçois plein de messages, je vois les commentaires que Badro, on veut Badro étant président, tout. Moi, ce que je sais là, c'est que le seul président de la Chine, de la Yorogang là, c'est Yoro. Moi, il ne peut pas être président. Tu vois un peu, non? Le seul président qu'on connaît là, c'est Yoro. Il n'y a pas deux. Aujourd'hui, là, tout le monde sait même. Arafat est décédé par son âme. Mais aujourd'hui, le coupé décalé est mort.
Le coupé-décalé est mort, on a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui, là, c'est rap Ivoire qui marche. C'est rap Ivoire qui marche. Coupé-décalé est mort. Il n'y a pas un artiste de coupé-décalé qui fait sortir un son et puis ça va mettre bouillaka. Jamais. Arafat est décédé et puis il est décédé même avec le coupé-décalé. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, les gars qui disent qu'ils me veulent étant président, moi, j'ai pas de problème. Si la Yorogang est d'accord, la famille est d'accord, les Chinois votent Badro Escobar étant président, j'ai pas de problème dans ça. Mais je ne peux pas être le président. Parce que nous tous on sait que le président c'est Yoro. Tu vois un peu, non? Je peux être peut-être celui qui va gérer la Yorogang, celui qui va gérer les Chinois, les fans. Tu vois un peu, non? Mais je ne peux pas être le président. Le seul président qu'on connaît là, que tous les Chinois connaissent là, c'est Yoro. Il n'y a pas son deux. Lui qui dit le président, c'est que c'est un homme mort. Alors, parlons de tes rapports avec ceux qui sont venus dans la Yorogang, ceux qu'on voit, le Badja, tout le monde. Quels sont tes rapports avec ceux? Moi, j'ai pas de problème avec eux. Je vais les citer. Il y a Ali Lecode, Ivan Trésor, Manu TGV, ceux qui sont en France, ils sont à Paris. Il y a Toi Rouge Abid Marwan, il y a Yves Roland JJ, il y a Carmen, il y a, pardon, comment il s'appelle? Vanessa Fashion, il y a Vanessa Fashion, il y a bon, Olo Pacha, l'empereur, il y a Olivette, Sam, Olivette, il y a plein de trucs. Moi, j'ai pas de problème avec eux. Si moi, aujourd'hui, j'ai un problème là, moi, je les appelle au téléphone. Parce qu'on a une famille, on a un cœur, tu vois un peu, non? On n'est pas obligé de faire des directs, tu vois, non? Pour se clasher ou bien, on est une famille, on n'a qu'à s'aimer. On s'aime vivant, c'est mieux qu'après la mort, on va s'aimer. Tu vois un peu, non? Donc, moi, quand j'ai un problème avec un d'entre eux, moi, je les appelle. Je dis, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Essaye de doser. Il faut doser. Tu vois un peu, non? Donc, moi, j'ai pas de problème avec les membres de la Yorogang. Les membres de la Yorogang, c'est comme ma famille, en fait. Tu vois? Parce que depuis qu'on est dedans, on est toujours ensemble. Quand il y a un problème, on est tous dedans. Tu vois un peu, non? Donc, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Super. Venons aussi à tes rapports, tes relations avec Maman Tina. Maman Tina, tu sais, c'est la maman de la Chine. On doit l'obéir. C'est vrai, on la connaît comme elle est. Elle a sa mentalité. Tu vois un peu, non? Souvent, elle est agressive. Quand elle parle, là, elle est pas bien, puis il n'y a rien qui va se passer. Tu vois un peu, non? C'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. On doit s'habituer à elle. Même les gars de la Yorogang, les membres de la Yorogang, là, ils savent que Maman Tina, elle est comme ça. Il ne faut pas l'attaquer. Si tu l'attaques, elle va t'attaquer. C'est comme ça. Tu vois un peu. C'est comme si tu es en train, toi-même tu es lion, puis tu es en train d'attaquer un lion. C'est normal. Tu vois un peu, non? Maman Tina, il peut dire qu'elle a un bon cœur. Tu vois un peu, non? Elle a un bon cœur, mais il faut juste savoir. Il faut la maîtriser un peu. C'est comme un peu Yoro. Yoro, les gens qui ne le connaissaient pas, ils disent ouais, Yoro, c'est pas un bon gars. Tu vois un peu, non? Je sais pas. C'est un faux gars, les gars parlaient, il y a eu trop d'hypocrisie, tu vois un peu, non, les gars parlaient trop de lui. Mais ceux qui le connaissent vraiment là, tu vois, non, ils savent vraiment qui est Yoro, tu vois un peu, non. Il ne suffit pas de parler. Maman Tina là, on la connaît depuis depuis on a connu Yoro là, c'est comme ça elle est. Laissez-la, ou bien laissez-la dans son coin. Le seul truc qu'on peut faire pour Maman Tina là, c'est de l'obéir en tant que notre maman. Tu vois, la maman de la Chine. Parce que si on n'a pas obéi Maman Tina, là, c'est qu'on n'a pas oublié la Chine. On n'a pas oublié Arafat, tu vois un peu, non? Donc, avant tout, aujourd'hui, quand on est en train de faire les trucs, tout ce qui concerne Yoro, Arafat, là, tant que Maman Tina n'est pas débat, là, moi, je ne suis pas d'accord. Tu vois un peu, non? Tant qu'elle n'a pas dit OK, là, moi, je ne dis pas OK. Tu vois un peu, non? C'est elle avant tout. C'est vrai, elle a ses trucs, mais c'est elle qui a mis Yoro au monde. Tu vois un peu, non? Même s'il y a eu des problèmes entre elle et puis Yoro, ça a l'air réel. Mais c'est elle-même qui s'est fatiguée 6 mois ou bien 9 mois. 9 mois pour mettre son fils au monde. Aujourd'hui, la Yoro qu'on connaît là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Maman Tina. Alors, donc on doit la respecter en étant notre maman. Voilà, c'est ça. Bon, Carmen Sama, c'est ma petite soeur, en même temps, la femme de mon frère Yoro.
je l'appelle tous les 2 jours pour demander après elle, après Carmen, après Rafna. Voilà, donc si elle a quelque chose, elle m'appelle. Si elle a un problème, elle m'appelle. Je suis prêt en tout cas, tu vois un peu. La famille, sa femme, sa maman, moi je suis prêt pour eux. S'il y a quelque chose, ils vont m'appeler pour me dire. Et je suis toujours le premier à être informé de tout ce qui se passe. Voilà. Badro, Ouais. tu es aussi connu parce que tu as fait de la musique. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La musique là, tu as vu ça? On ne te voit plus faire sortir des œuvres. Non, en fait, quand j'ai connu Arafat, il était dans la musique. Moi, c'est pas mon domaine, c'est pas ma passion qui était la musique, tu vois. Mais j'ai voulu essayer et avoir un souvenir, tu vois. Donc, je me suis lancé. C'est pas que je me suis lancé, il a fait un son et puis il a clippé le son là. Voilà. Comme vous le voyez, ça est sur YouTube, Badro, tapez Badro Escobar, vous allez voir le clip. Il a fait ça comme ça, quoi, tu vois, c'est juste. Peut-être dans 10 ans, ah, mes enfants vont voir le clip, vont dire, ah papa, c'est toi qui es là. Il dit, ouais, c'est moi, il a fait comment? Donc il n'y a pas d'album à venir. Non, il n'y a pas d'album, il n'y a pas d'album. Allez là, les albums qui sont à venir là, c'est les albums de Yoro. Voilà. Peut-être que c'est Dieu qui m'a créé ou bien c'est Dieu qui m'a mis au monde. Mais moi, tout ce qui concerne Yoro là, c'est moi qui va suivre ça de près. Alors, à côté de la musique, avec ton unique single que tu as fait, tu es aujourd'hui producteur d'artistes. Et pas n'importe lequel, quand même Ramba Junior. Ouais, mon fils. Comment tu l'as déniché en fait? Et puis, c'est quoi vos projets ensemble? Bon, Ramba, je voyais cette vidéo où il faisait le buzz, les gens parlaient de lui. Tu vois, non, il avait peut-être 8 ans ou bien 7 ans. Tu vois, non, donc il voyait cette vidéo, mais il était fan, quoi, mais ça me disait rien, quoi. Tu vois un peu, non, il passait comme tout le monde. Un jour, il descend de chez moi. Chez moi, à chaque fois qu'il sort de chez moi, il y a toujours les enfants du quartier, tu vois, non. Donc les gars, ils m'attendent devant la porte, tu vois un peu, non, un petit jeton, ils vont se mettre bien, ils vont mettre le gaba, tout. Donc, je sors de chez moi, je monte dans ma voiture, j'ai fini de voir les enfants, ils montent dans ma voiture, ils voient un petit courir de loin. Badro, il rate quoi? Bon, il ne voit pas c'est qui, il est un peu loin. Il monte dans ma voiture, il démarre, il chauffe ma voiture. Et puis, il saute sur moi, quoi, un coup, quoi. Il rate, il voit que c'est Ramba Junior. Tu vois un peu, il le connaît par les vidéos. Tu vois un peu, non? Il dit Badro, il y a longtemps que moi, il te cherche. Il dit, ah, toi, Ramba Junior, il y a longtemps que toi, tu me cherches. Tu veux quoi, moi? Tu vois un peu, non? Il dit, ok. Comme il partait, il y avait des courses à faire, il partait au bara. Monte, allons. Il est monté avec moi, on a fait les courses ensemble. Dans la voiture, il a commencé à chanter. Ben, lui, là, tu vas faire 1 minute avec lui, là, il va chanter. Tu vas faire 1 minute, il va se taire. Tant qu'il est là, tant qu'il va chanter, ou bien il va dire n'importe quoi. Il dit, ok. Il a commencé à chanter, il a commencé à le snapper, balancer sur Snapchat, Instagram. Et c'est ça que son manager a vu les vidéos et puis m'a contacté, il m'a envoyé un message, il me dit, ah, c'est moi le manager de Ramba Junior. Il dit, ok, ça tombe bien. Le petit là me plaît, essaye de venir chez moi, on va essayer de causer. Et c'est dans ça, le même soir, vers les 19h-20h, son manager qui est Yacinthe, il est venu chez moi, on a commencé à causer. Il lui a dit, ah, petit là me plaît, c'est comment on doit faire un truc, je dois booster le petit. Il dit, ok. Il dit, mais on doit voir ses parents, sa famille, pour qu'on essaye de signer moins un petit contrat, tu vois un peu, non? Pour qu'il puisse booster le petit. C'est dans ça on est rentré, on a signé le contrat et puis aujourd'hui, Ramba Junior est en train de tuer. Il a déjà combien de titres avec toi? Avec moi, il y a 7 titres. C'est quoi, c'est sur un long terme? Non, on peut faire même, on a fait quoi, 4 titres en 2 semaines ou bien en 1 mois. On a fait 4 titres en 1 mois. Voilà, et puis sa première montée sur scène, après l'avoir produit, c'était le jour du au stade Félix Houphouët-Boigny. Le jour où on a fait le truc d'Arafat, voilà, et c'est là même qu'il a tué, même que tu vois, les gens l'ont vu, les gens l'ont connu, et puis voilà, ça l'a lancé un peu.
Super. À côté de Ramba, est-ce que tu serais intéressé de produire par exemple d'autres artistes? Pour le moment, non. Je peux aider, mais produire, c'est que Ramba Junior. J'aide beaucoup les artistes. Il y a plein d'artistes que j'ai aidés. Je vais pas citer le nom, tu vois. Mais il y a plein d'artistes que j'ai aidés. Je peux être même leur producteur, mais je préfère que les gens disent que Badro, il est le producteur de Ramba Junior. Parce que petit là, je suis fier de lui. Et puis moi, je suis fan de lui-même. Dessus. Mais on l'appelle, quand il finit de prester sur le podium là, on l'appelle, quand il finit de prester dans les concerts, on l'appelle Petit Daichi. Je suis en train de faire de lui-même un vrai Daichi même. Voilà. Mais ça montait sur scène même, quand il monte sur scène même, il est là. Dès qu'il monte sur scène là, il n'y a pas un artiste même qui a déjà fait ça. Il monte sur scène, il y a la baffe même qui est devant lui. Tu vois un peu non, il y a une baffe qui est comme Yoro. Il monte, il met son pied coin et puis s'assoit coin. Tu vois un peu non, dans la pose de Yoro, c'est ce qu'il fait. Petit là, on l'appelle Petit Daichi. Et puis il va mousser même. Il n'y a pas l'homme, je suis derrière lui. Salut la famille, c'est Badro Escobar, le blanc de la Chine. Suivez mon actualité sur Life Magazine, on est ensemble. Yaka. Ce son est dédié à tous ceux qui aiment Arafat, c'est le cadeau du siècle. Scalp! Hey, oh, hey, oh, naingololo, 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 oh. Talaya mama na dito bato soke Arafat mam si babana. Ye dunya mudele dogo le masima tala Arafat bande talaga.